il y a tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui, voyons voir un petit peu comment ça se passe en ce début de semaine. Voyons voir un petit peu ce que les énergies nous réservent. Voilà, j'allais encore faire une phrase qui n'était pas française. Allez, voyons voir un petit peu, c'est parti. Et n'oubliez pas que si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Le but étant d'atteindre les 1000, parce que si vous ne le savez pas, c'est à partir de 1000 abonnés que la rémunération est active. Donc là, à l'heure actuelle, je ne suis pas du tout rémunérée par YouTube pour faire des vidéos, ce qui est un petit peu quand même problématique quand on passe du temps à le faire. Imaginez en fait que vous allez au boulot, vous prenez du temps pour faire vos tâches, etc. et vous n'êtes pas payé. Bah, c'est un petit peu con, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça aide la chaîne et ça fait plaisir, étant donné que ça veut dire littéralement ton contenu me plaît, continue. Voilà. Et merci encore une fois à tous ceux qui partagent les vidéos, pour tous ceux qui s'abonnent, pour tous ceux qui commentent, pour tous ceux qui mettent des likes, bref, pour tous ceux qui interagissent de façon... voilà, de façon anonyme ou pas, hein. Merci infiniment pour votre soutien, ça fait grandement plaisir et c'est aussi ce genre de choses qui fait qu'on est encore là avec cette nouvelle chaîne et qu'on continue, hein. En tout cas, on continuera jusqu'à ce qu'on puisse plus, hein, littéralement, ça veut dire jusqu'à ce que je puisse même plus m'acheter un paquet de pâtes, en fait. Ce qui arrivera peut-être plus tôt que prévu. Alors, voyons voir un petit peu. On a le 8 de bâton qui est à l'envers. Donc là, on a des choses qui sont un petit peu ralenties. Au niveau du temps, on a l'impression que c'est allé très vite et que là, ouais, ça commence à stagner. Et en même temps, il y a une sorte d'angoisse avec le temps. Ce qui est un petit peu paradoxal. C'est-à-dire que on a une notion du temps qui a été un petit peu chamboulée en fait là ces derniers temps. Depuis début septembre, c'est comme si c'est allé super vite. Genre là on est déjà le 24 septembre. Et il y a beaucoup ce truc de putain, j'ai encore l'impression qu'on est au début du mois. Octobre, c'est dans 2 semaines. Le printemps, le printemps. Pourquoi est-ce que je dis printemps à chaque fois? L'automne est déjà là. Et ouais, il y a ce truc de le mois de septembre est passé vraiment très 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 vite. Il y a eu beaucoup de rebondissements, il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup d'angoisse, il y a eu beaucoup de peur un petit peu qui se sont réveillées là avec la notion de nouveauté, avec la notion de choix, la notion de décision. Il y a eu beaucoup de choses en fait qui se sont passées au mois de septembre. Donc ça nous a un petit peu floué. Du coup, cette notion du temps. Là, on a l'impression que les choses redeviennent un petit peu calmes et que du coup, ça se stagne. Et en même temps, hein, voilà, il y a ce côté, ça va vite et en même temps, ça va pas vite. C'est-à-dire que par rapport à certains de vos projets, il y a des choses qui sont assez lentes. Et par rapport à d'autres choses, il y a des choses qui vont être assez rapides. Je sens beaucoup d'angoisse au côté administratif, hein. Il y a des choses qui sont pas encore réglées. C'est peut-être là-dessus que ça stagne. Au niveau administratif. On a le 7 de bâton qui est à l'envers. Donc là, c'est un petit peu le côté, j'ai l'impression que l'énergie que je donne n'est pas... que l'univers ne me le rend pas, en fait. Que les efforts que je fais et autres ne sont pas spécialement vus à leur juste valeur. Ça peut être par rapport à des gens qui sont autour de vous, où il y a ce côté un peu... pas spécialement toxique. Vous voyez, vous faites des choses... Par exemple pour vos collègues, pour vos patrons, pour des gens avec qui vous vivez, avec vos colocs, etc. Et il y a ce truc de... c'est pas rendu. Voire même on vous fait des reproches, etc. Et... ouais. On a ce côté travailleur, en fait, on a cette énergie qui est posée dans le travail et qui n'est pas vue à sa juste valeur. C'est-à-dire que les gens vont trop voir par un prisme de sociétaire, on va dire ça comme ça, en mode oui, ça, en temps normal, ça demande pas spécialement d'efforts, donc
toi, ça va pas te demander spécialement d'effort de le faire. Alors que peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous êtes fatigué, peut-être qu'en ce moment, il s'est passé un truc dans les événements dans votre vie qui fait que vous n'êtes pas spécialement bien. Il peut y avoir une rupture, il peut y avoir eu un décès, il peut y avoir de l'angoisse par rapport à quelqu'un d'autre, votre petit-neveu qui est malade, etc., etc. Vous voyez, il y a plein de choses en fait qui font que on n'est pas spécialement toujours au top, hein. Malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. On n'est pas toujours avec des événements qui sont positifs. Et les gens ne prennent pas ce genre de choses en compte. C'est en gros... oui, moi, du coup, en ce moment, ça va dans ma vie. J'ai eu des trucs qui sont un peu compliqués, mais du coup, j'arrive quand même à faire avec les aléas de la vie et tout. Donc, toi, tu dois être capable, tu dois être euh, optimal par rapport à ton travail. Et faire une différence entre ce qui se passe dans ta vie et ce qui se passe au boulot et machin, gna 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 gna. En fait, les gens ne prennent pas en compte les choses qui se passent dans la vie de tout un chacun, ne prennent pas en compte l'état émotionnel des gens et demandent des efforts qui sont comme si tout allait bien, en fait. Sauf que là, on voit que donc il y a beaucoup de stress, hein, il y a beaucoup de manque de reconnaissance, etc., etc. Ce qui ne nous engage pas spécialement à en faire plus et compagnie, hein. Et là, on a ce set de deniers là qui est à l'envers et qui littéralement est en train de nous dire que les gens vous en demandent trop par rapport à l'état physique, l'état émotionnel, l'état mental dans lequel vous êtes à l'heure actuelle. On a ici le 5 de coupe, donc on a bien le fait qu'en ce moment on n'est pas très bien, on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses qui sont en train de tourner et de retourner, il y a une notion de peur de la trahison, donc ça peut être dans le sens où moi j'ai trahi quelqu'un, ça peut être dans le sens où quelqu'un m'a trahi, enfin moi, vous, etc. Hein. Encore une fois, les énergies sont autant pour moi que pour vous, hein. On est pareil, vous et moi. Il y a ce côté où voilà, on est un petit peu bloqué, on arrive à faire des choses et à contrario, il y a des choses où on sent pas top. On a un manque d'énergie et on sait pas trop d'où ça vient. On a une petite baisse en fait de morale là en ce moment. On sent capable de réaliser des choses et en même temps bof. Alors, on va voir un petit peu si... Ouais. En fait, on ne sent pas peut-être capable de réaliser les gros objectifs, mais au jour le jour, on arrive à ces petits objectifs, à ces petits trucs qui fait que on va de mieux en mieux. Il y a quand même des choses qui sont stressantes, hein. Encore une fois, j'ai un stress par rapport à l'administratif, par rapport à des choses qui bloquent, qui sont assez comasses. Peur de ne pas y arriver, à trouver une fin à des soucis administratifs. Et pour moi, là, à l'heure actuelle, il y a ça qui vous plombe. On sent que c'est quelque chose qui dure depuis un moment. Alors, c'est peut-être pas administratif, mais en tout cas, il y a une histoire de papier. De signature de trucs, de transfert de machin et tout l'achat. Et tout machin. Peut-être qu'il y a des achats aussi à faire. Il y a un truc qui bloque avec des papiers, je vois des papiers, des crayons, des signatures, des trucs là. Et je vois des téléphones. Et c'est des vieux téléphones, vous savez, dans, des trucs avec les cadrans là qu'il fallait tourner et tout, qu'il y avait chez ma grand-mère. Donc c'est quelque chose qui date d'un moment quand même. Et qui stagne. Il n'y a pas de complétude et on se demande vraiment si ça va arriver à aboutissement à un moment ou si ça va continuer en 2025. Il y a vraiment ce poids là dont on aimerait un petit peu s'enlever et qui bloque pour la mise en place de la nouveauté parce que ça nous maintient justement dans le passé et on n'aime pas ça, hein. Encore une fois, le recouvrement d'âme peut possiblement vous aider, étant donné que le but du recouvrement d'âme, c'est d'aller chercher justement les trucs qui sont bloqués dans le passé pour vous faire avancer mieux sur le présent. Vous avez ça sur le site, hein, si jamais... Ouais, vous voyez, on a la magicienne qui est à l'envers. J'ai toutes les cartes qui sont à l'envers. Hein. C'est un délire. Hein. Regardez ça, là. J'ai toutes les cartes qui sont à l'envers.
Là, on a le chariot. Là, on a le chariot à l'envers, donc ça, c'est le côté stagnant. On a le 8 de bâton, donc ça c'est les cartes qu'on avait au début, qui parlent du coup du manque de reconnaissance, du côté où les choses vont à la fois vite et pas vite. On a le monde qui est à l'envers, donc ça c'est la peur de ne pas arriver à compléter les choses. On a la lune, on a la reine d'épée, ça c'est les questions mentales qu'on se pose et qui nous envahissent un petit peu l'esprit. Là on a la femme hiérophante, donc c'est l'impression de plus trop être connecté à ses connexions et compagnie, à soi-même, hein, littéralement. Donc l'impression d'être un petit peu prisonnier du coup du passé, comme on a vu. Il y a des questions aussi d'ordre sentimental, il y a beaucoup de questions d'ordre sentimental, peut-être par rapport à votre couple, par rapport à un ex, par rapport à une histoire passée. Ou votre avenir sentimental de façon générale. Mais il y a beaucoup de questions sur le côté sentimental qu'on est en train de se poser à l'heure actuelle. Il y a la magicienne, du coup, à l'envers. Donc ça, c'est le côté, est-ce que je vais vraiment réussir à arriver à faire mes projets, à mettre les choses en place? On a le 5 de coupe, donc ça, c'est toute la notion de regret, hein. Je pense que l'image, elle parle d'elle-même. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que les choses vont réussir à se mettre en place du coup par rapport à tout ça? On a l'as de bâton, donc ça c'est pareil, ça représente le côté administratif qui est un petit peu bloquant. On a le 9 de bâton, où ça c'est un petit peu pareil. Le 3 d'épée, donc ça c'est par rapport à la trahison, la notion de j'ai trahi quelqu'un, ça peut être moi-même, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être quelqu'un qui m'a trahi. Alors après, en général, quand il y a la notion de quelqu'un m'a trahi, il y a quand même ce côté derrière de je me suis trahi moi-même parce que j'ai laissé quelqu'un me trahir. Vous voyez, il y a un petit peu ce truc de j'ai fait confiance à les mauvaises personnes, donc je me suis trahi moi-même. Donc on en revient toujours à ce truc de je me suis trahi moi-même, donc je me suis abandonné moi-même quelque part. Vous voyez là, littéralement, les cartes qui sont à l'endroit, il n'y en a qu'une, et c'est le 5 de bâton, quoi. Donc là, on a des énergies qui sont pas ouf à l'intérieur, parce qu'au niveau extérieur, mine de rien, on sent que ça va quand même. Alors ça va sans aller, hein, bien entendu, ça veut dire qu'on a ce côté où c'est quand même assez fort. Là, on a la lune qui littéralement continue de nous envoyer ses énergies et c'est pas folichon non plus. On a aussi les énergies du solstice. On a beaucoup de choses. Les énergies du solstice d'automne, c'est généralement, toujours, c'est pour ça que septembre est le mois du bilan. C'est parce que c'est des énergies de bilan par rapport justement depuis le solstice de printemps. Comment est-ce que les choses ont avancé dans l'année? Est-ce que ça a pris la route que je voulais que ça prenne ou pas du tout? On a la notion de la tour, donc là il y a des changements qui sont assez conséquents qui sont en train de se mettre en place, des changements du coup qui changent radicalement par rapport à ce que vous avez vécu ces dernières années, qui du coup amène cette notion de nouveauté, hein. La mort, c'est vraiment cette carte du phénix, il y a quelque chose qui meurt pour renaître après. Néanmoins, le fait que la carte de la tour et du jugement soit retournée, on est dans cette notion de il y a quelque chose qui est bloqué dans le passé. Il y a quelque chose qui on s'attache quand même encore au passé. On sent que on est dans cette phase de nouveauté, on est dans cette phase de renaître de ses cendres, sauf qu'une renaissance, ça fait mal, hein. Un bébé, quand il vient au monde et que littéralement l'air passe dans ses poumons, ça brûle un petit peu au niveau des voies respiratoires et au niveau des alvéoles, parce que ça s'ouvre et ça fait bobo. Et là, c'est un petit peu ça, c'est que cette renaissance-là, à la fois on la souhaitait, à la fois ça fait du bien, et à la fois ça fait bobo. Donc là, il y a ce côté où on doit un petit peu se libérer du passé. Là, c'est un petit peu le message du coup de ce solstice, de cette semaine. Oui, parce que du coup c'était hier, c'était le 23, donc c'était du coup le lundi, donc on commence la semaine sur un solstice, et voilà, et littéralement il faut se libérer du passé. Donc il y a plein de choses qui sont en lien avec le passé qui vont venir, que ce soit d'ordre mental, que ce soit le corps qui va relâcher du coup ces mémoires-là, donc vous donner des courbatures, vous donner de la fatigue et compagnie. N'oubliez pas, très important à chaque solstice, chaque changement de saison même,
de manger des fruits et légumes de saison parce que du coup, ça vient de la terre et on a besoin de se reconnecter à la terre lors de ces gros changements énergétiques-là. Les changements de saison sont des gros changements énergétiques, donc on a besoin d'alimenter le corps avec ces énergies de saison directement issues de la terre. Et voilà, hein, des fruits et légumes de saison, c'est toujours bien. On a le cavalier de coupe. Donc, le cavalier de coupe et le 6 de coupe. Et eux, ils sont à l'endroit. Et ça fait plaisir. Ça veut dire qu'au niveau émotionnel, il y a quand même des choses qui s'appellent. C'est le bordel. Hein, c'est le bordel. Mais il y a des choses qui s'apaisent. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez une rupture avec quelqu'un qui était relativement toxique et vous avez rencontré quelqu'un de beaucoup plus cool, de beaucoup plus simple, c'est pas qui est moins dans ses peurs, mais qui déjà les exprime beaucoup plus. Vous voyez, on est beaucoup plus dans un rapport de communication comparé à quelqu'un qui était beaucoup plus solitaire, qui était beaucoup plus dans son coin, qui faisait les choses de son côté, qui ne vous mettait pas dans sa vie, qui n'était pas du genre à partager ses projets. C'était moi je fais mes trucs dans mon coin et toi tu fais des trucs dans ton coin, et c'est comme ça ma notion du couple, c'est chacun dans son coin. Là, vous avez rencontré quelqu'un pour qui la notion du couple, c'est on fait tout ensemble. Tu veux améliorer tes habitudes de vie, je peux t'aider à améliorer tes habitudes de vie. Tu as besoin de soutien, je peux t'apporter ce soutien-là. Tu as besoin d'une soirée tranquille, je te laisse ta soirée tranquille, il n'y a pas de problème. Et moi, je fais mes trucs de mon côté et ça ne me pose absolument aucun problème. Je ne vais pas bouder ou quoi que ce soit parce que moi aussi, j'ai des choses à faire. Vous voyez, on est dans un rapport qui est beaucoup plus sain. Ça n'empêche que même si vous savez que cette nouveauté, ce nouveau couple, cette nouvelle rencontre est quelque chose de positif, il y a quand même du coup du regret parce que votre ex, c'est une personne que vous avez aimée, il y a quand même beaucoup de rapports, beaucoup de choses qui se sont passées, etc. etc. C'est normal. Une rupture, même si c'est une rupture conventionnelle avec votre ancien boulot, même si c'est une rupture d'un commun accord avec un ex, même si c'est quelque chose que vous savez être mieux pour vous, il y a quand même des choses qui se sont passées, il y a quand même des souvenirs, il y a quand même des habitudes qui ont été prises, etc. etc. C'est normal que quelqu'un vous manque, c'est normal qu'une situation vous manque, même si c'est une situation qui était toxique. C'est normal. Et si un jour vous vous retrouvez et que vous vous dites « Putain, je suis en train de pleurer pour quelque chose que j'ai perdu, qui me faisait du mal », c'est normal. Et je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est normal. C'est complètement normal. Et vous avez le droit. Et j'insiste là-dessus aussi, vous avez le droit de pleurer parce que y a une part de vous qui se demande si cette nouvelle relation est une bonne décision et que vous avez envie de vous mettre une claque en mode bien sûr que c'est une bonne décision. C'est normal en fait de regretter quelque chose du passé. Même si c'était quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Encore une fois, vous avez passé du temps dans cette situation-là, vous avez passé de l'énergie, possiblement de l'argent, il y a beaucoup de choses en fait qui ont été là, ça fait partie de votre vie et c'est normal parce que c'est ce qu'on appelle le deuil. Que ce soit quelque chose de négatif au premier abord ou même sur tous les abords possibles, c'est normal. Le deuil, ça fait pas du bien. Dans le deuil, il y a les regrets, il y a le déni, il y a l'acceptation, il y a beaucoup d'étapes. Et s'il y a beaucoup d'étapes, c'est parce que c'est pas simple. Donc, ne vous en voulez pas de regretter quelque chose qui était toxique. Et vraiment, il y a cette phrase que je ne cesserai de vous dire, on n'apprend pas à guérir pour être seulement bien avec ses ombres et ses démons et autres. On apprend à guérir pour dire oui au positif, pour dire oui au bonheur, en fait. C'est ça, le but. C'est pas juste d'être à l'aise avec le négatif, c'est d'être à l'aise avec le positif. Parce que là, de ce que je vois, vous avez été pendant longtemps, pendant des années, dans une situation qui était chaotique. Et vous avez dû apprendre à être à l'aise dans ce chaos. Et vous êtes à l'aise dans le chaos, il n'y a absolument aucun problème. Vous êtes complètement à l'aise dans le chaos. Mais maintenant,
Là, la vie vous offre la possibilité d'être à l'aise aussi dans le positif. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué d'être à l'aise avec le négatif. Dans le développement personnel, on a tendance à dire tu crois que le but c'est d'être à l'aise avec le négatif, mais tu es déjà à l'aise avec le négatif parce que c'est ce que tu as vécu toute ta vie. Par contre, quand il y a du positif, la majorité des gens se barrent en courant, en fait. Et c'est ça que là, on est en train d'apprendre. C'est ça que vous avez appris depuis 2020. C'est à être à l'aise avec le positif. Et là, c'est la résultante de tout ça. C'est la résultante de tout le travail que vous avez fait. Et il y a eu du coup la théorie. Et là, on est dans la partie pratique. Et c'est là où on apprend, hein, vous vous souvenez, les cours à l'école de SVT. Ouais, bah tu vois, la théorie, c'est ça. Maintenant, la mise en pratique, en général, il y a de la casse. Hein. Moi, je me souviens de mes cours de SVT, mes cours de physique et compagnie. Là. La théorie, il n'y avait absolument aucun problème. Par contre, quand on passait aux cours pratiques, il y avait toujours un truc qui se passait pas bien. Et bah là, c'est pareil. Donc, accordez-vous le droit de pas être bien, accordez-vous le droit de pleurer, accordez-vous le droit d'avoir du soutien. Voilà. Vous allez rencontrer des gens, si ce n'est pas déjà fait, qui vont vous soutenir. Le premier réflexe, ça va être de dire non, je peux y arriver tout seul. C'est aussi de voir sa limite. Bah là j'en ai besoin, là j'en ai pas besoin, là il y a quelqu'un qui me propose son aide, est-ce que c'est bien, est-ce que au contraire ça va me conforter dans quelque chose, est-ce que il faut que je refuse, est-ce que j'en ai vraiment besoin, etc., etc. Vous voyez, il y a tout ce truc où littéralement c'est une page blanche. Donc vous devez à la fois oublier ce que vous avez appris avant, à la fois garder des trucs, et c'est cette transition qui est un petit peu compliquée entre est-ce que ça il faut que je garde, est-ce que machin, est-ce que ci, est-ce que ça. Vous êtes littéralement en train de déménager, vous devez faire le tri dans vos affaires, est-ce que vous le gardez, est-ce que ça se met bien dans le nouvel endroit où je vais aller, est-ce que c'est pas trop grand, est-ce que machin, est-ce que si, c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué de passer d'une nouveauté, d'un truc ancien plutôt, à une nouveauté. Parce qu'il y a plein de réflexes qu'on a de la vie de base qui vont pas spécialement nous servir ou qui vont devoir rester de côté ou qui machin, etc., etc. Et là, du coup, là où je veux en venir, je vais éternuer. C'est... admettons, vous avez un ami qui est autour de vous et qui vous dit « Ouais, je sais que tu veux ce truc depuis longtemps, si tu veux, je te l'offre. » Et là, soit on accepte et du coup, il y a ce truc... Comment dire Comment je peux expliquer ce ressenti, parce que mettre des mots sur les ressentis, c'est toujours compliqué. En gros, il y a quelqu'un qui vous propose de vous payer un truc. Et vous avez appris toute votre vie qu'il faut être fort, indépendant, et qu'il faut s'en sortir tout seul et ne pas demander d'aide, etc., etc. Là, il y a la question de, ok, est-ce que si cette personne m'aide, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que soit je vais tomber dans le truc de, du coup, je vais me reposer sur toi et à chaque fois que je vais vouloir me payer un truc, soit je vais te demander de participer, soit je vais te demander de m'aider, voire de me l'offrir. Et là, du coup, bah, c'est pas une bonne chose que cette personne nous aide, enfin, nous offre le truc, en fait. Soit on arrive du coup à faire la différence entre les deux, de ok, c'est juste de manière ponctuelle et il n'y a pas de problème. Et c'est un petit peu ça en fait qu'on va vous demander là à partir de maintenant. C'est qu'on va vous proposer de l'aide. Est-ce que du coup on va complètement se reposer là-dessus par la suite, ou est-ce que on va garder quand même cette indépendance-là en acceptant de l'aide de manière ponctuelle? Est-ce que cette aide-là, elle est légitime? Enfin, pas légitime dans le sens où vous ne la méritez pas, parce que là, du coup, vous allez voir que vous allez en avoir beaucoup d'aide, et ça, c'est une bonne chose. Encore une fois, c'est est-ce que je l'accepte? Est-ce que dans cette situation-là, c'est légitime ou pas?
Et ça, littéralement, ça va continuer jusqu'à la fin de l'année, voire jusqu'au printemps de l'année prochaine. Donc jusque environ février-mars. Et ça va être la partie la plus compliquée du coup de la mise en pratique de tout ce que vous avez appris de façon théorique sur les vidéos par rapport à la vie, par rapport à ce que vous avez à vos séances avec les thérapeutes, etc. etc. Là, littéralement, c'est la mise en application et c'est la partie où on se pose le plus de questions. Hein. Voilà. Et là, du coup, vous allez avoir ce sentiment de reconnaissance des choses. Parce que là, littéralement, à partir de cet automne, l'univers va vous donner, du coup, cette reconnaissance dont vous avez besoin et que vous cherchez quelque part. Et c'est pas mauvais, hein, bien entendu, de rechercher la reconnaissance. Faut arrêter avec les oui, tu dois rien chercher, tout est à l'intérieur de toi, blablabla. Voilà. Au bout d'un moment, nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres vivants sociaux. Hein, nous avons besoin de contact avec l'extérieur, nous apprenons des autres, etc. etc. Et avoir de la reconnaissance, c'est pas négatif. Voilà. C'est le principe de donner et de recevoir. C'est normal. Donc oui, il faut s'en foutre du regard des autres, il faut s'en foutre de machin, de ci, de ça. En attendant, quand vous faites absolument tout pour les autres depuis des années et qu'il n'y a pas un seul merci et qu'on vous traite comme de la merde, c'est pas spécialement bon non plus. Voilà. Donc il y a un point de mesure. Donc les trucs trop positifs, blablabla, c'est bien, hein, mais pas ici. Pas sur cette chaîne. Ouais. On parle d'abus. Alors, il n'est pas question d'abus sexuel ou quoi que ce soit, mais on parle d'abus dans le sens où les gens ont abusé de votre gentillesse, ils ont abusé de votre générosité, ils ont abusé de votre nature, en fait. Et vous êtes de nature profondément généreuse. Et on sent que ces événements-là vous ont changé. Et là, on met vraiment sur votre chemin des gens pour qui ce sont vraiment de vraies valeurs. C'est pas juste quelque chose dont on peut profiter, ce sont des valeurs qu'il faut au contraire nourrir. Je vois vraiment une plante en fait. Il y a un pot de fleurs qui est un petit peu desséché. Vous voyez, il y a les feuilles qui sont un petit peu raplapla, etc. La plante est en train de se recroqueviller sur elle-même. Et je vois cette plante qui fait des fruits. Et je vois une personne qui prend les fruits et qui s'en va. Et là, c'est comme si maintenant il y avait de nouvelles personnes autour de vous qui venaient arroser, genre qui vont pas venir prendre les fruits, mais qui vont venir arroser, qui vont venir couper les parties qui sont à couper pour rafraîchir un petit peu, etc., etc. Enfin bref, vous voyez le truc du jardinage. Hein. Moi, je suis pas très jardinage, c'est ma mère ça, qui est beaucoup calée en jardinage. Mais voilà, qui prend soin en fait de cette plante, qui prend soin de ce petit arbuste fruitier là, et qui le nourrit. En anglais, c'est nurturing. Et je sais plus c'est quoi le terme en français, mais c'est ce côté-là. C'est ce côté de prendre soin. De prendre soin des plantes. Ouais, vous voyez, là, on va apprendre la tempérance, hein, clairement. Clairement, on va apprendre la tempérance. Donc la tempérance, c'est tempérer ses énergies, ses émotions, etc., etc. Mais pas dans un sens péjoratif. On est vraiment dans un sens équilibré, en fait. On est dans un sens de balance, d'équilibre. On est au même niveau. Et ça va à la fois pour... effectivement, pour le côté de ne pas s'élancer trop vite, en fait, de pas y aller plus vite que la musique, mais aussi par rapport aux peurs.
vous allez avoir des gens autour de vous qui vont pouvoir vous calmer. C'est-à-dire que là, depuis ces dernières années, vous avez eu l'habitude d'agir seul. Et là, on va vous mettre sur votre chemin des gens qui vont vous aider, en fait. Vous savez, maintenant, on sait que l'univers sait, vous saviez, les gens autour de vous savent que vous pouvez vous en sortir tout seul. Et là, vous allez tomber sur quelqu'un qui va être en mode, c'est pas parce que cette personne peut s'en sortir tout seul, ou toute seule, qu'il ou elle n'a pas besoin d'aide. Parce qu'on a tous besoin d'aide. Et vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans cette mentalité de je sais que tu peux y arriver, je sais que tu es une personne indépendante, je sais que tu es une personne forte, je sais que tu es passé par des trucs que n'importe qui serait complètement par terre. Mais je sais aussi que tu as besoin d'aide. Encore une fois, c'est ça qui va être le plus compliqué. Accepter l'aide. Quand justement on est fort et indépendant. Quand on sait se débrouiller tout seul. Et ça va être le nouveau chapitre du coup de votre vie qu'on est justement en train de voir dans les vidéos parce que ça fait un petit moment que ça ressort. Mais ouais, là, je vois vraiment que cette personne, elle va vous aider. Pas spécialement, encore une fois, au niveau administratif, parce que ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Hein, on le sait, tout ce qui est papier et machin, bah, c'est quelque chose de personnel sur lequel vous n'avez pas spécialement de contrôle, parce que ça dépend des administrations. Et les administrations, on sait comment elles sont. Mais par contre, vous allez avoir quelqu'un qui, à côté, va vous aider à vous apaiser, qui va vous aider à vous calmer, qui va vous aider à voir le côté positif des choses, qui va vous aider à faire en sorte que vous n'allez pas faire une crise d'angoisse ou que vous allez avoir du calme dans cette crise d'angoisse. Il y a une personne qui va vous apporter la reconnaissance, il y a une personne ou des personnes, hein, c'est pas juste une en particulier, mais vous allez être entouré de gens et d'énergie qui vont justement dans ce côté apaisant. Ça va être ça, le challenge, du coup, jusqu'au printemps 2025. Apprendre à recevoir ce genre de choses. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux énergies là de ce début de semaine. J'espère que ça vous a plu. Bon, voilà, encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Le but étant d'atteindre les 1000. Voilà, on est à 700, il me semble, 740, 720 ou 740, je sais plus. Donc n'hésitez pas à partager, etc., etc. Si jamais le contenu peut plaire du coup à d'autres personnes, le but c'est pas juste qu'ils s'abonnent et que ce soit des membres fantômes. Le but c'est que ça leur plaise, le but c'est que ça leur parle et que voilà, on puisse former une communauté qui est dans cet échange, qui est dans ce partage, qui est dans ce truc de voilà, on a la même vision des choses et on parle des trucs, et que même si on n'a pas la même vision des choses, et bah que du coup on est tous dans ce mood de vouloir apprendre des uns des autres, et qu'on est dans ce mood de vouloir avoir des débats avec les uns avec les autres pour s'enrichir en fait, voilà, tous ensemble, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Et puis, moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao!